Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de battre les cartes pour les trier quand cette carte-là est tombée. On va aller voir du coup les énergies de la pleine lune par rapport à cette carte qui est tombée. C'est inaimable, hein. On est parti, on va voir un petit peu s'il y a une deuxième carte qui tombe. Et on va approfondir avec la triade et les tarots comme d'habitude. Il y aura aussi la porte du destin, voir quelle porte on doit franchir pour justement... Bon, ça veut pas, on va pas insister pendant 15 jours, après on perd du temps. Du coup, avec la triade, qu'est-ce qu'on peut nous dire par les énergies de la pleine lune? Il y a un combat. C'est la bagarre. Un combat interne. Silencieux, pour moi, c'est vous. Un combat interne. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies? Oula, oula, vache. Ah bah dis donc. Bon. Vous êtes en combat avec vous-même. Là, ce que je ressens, c'est comme si c'était un contrat que vous aviez signé avant. D'accord? Pour moi, ce parcours interne, c'est quelque chose, je vais y arriver, c'est initiatique. C'est pour vous faire évoluer, pour prendre conscience d'une nouvelle chose. D'accord? Ça me rappelle un peu la guidance du blocage spirituel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, par rapport aux énergies? Il y a la mutation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies de la nouvelle lune, mes guides, s'il vous plaît? Merci. Il y a un changement, il y a la tentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, par rapport à la nouvelle lune, la pleine lune, pardon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la pleine lune, mes guides? Merci. Merci. Oh! Oh la vache. Alors, il y en a plus que prévu, mais je vais les prendre. Peut-être pas celle-là. Il y en a peut-être beaucoup. Bon. Vous êtes en train de combattre une partie de vous que vous n'aimez pas. On vous dit que ça fait partie de votre chemin initiatique, qu'il faut enclencher un changement. Un changement va s'opérer, d'accord? Il y a la tentation, je vois pas trop ce qu'elle vient faire là, j'essaierai d'approfondir après. Vous êtes protégé énergétiquement, hein. Dans ce changement qui va s'opérer, vous êtes protégé, vos énergies sont protégées. Vous sortez, vous faites le deuil de quelque chose du passé. Vous sortez du coup de cette énergie désertique, ok? Ce qui vous amène à un renouveau par rapport à une énergie féminine. Ça vous apporte quand même beaucoup plus de paix. Avec la carte du blocage relationnel et... Comment dire? Relationnel et pour les célibataires. Le fait que vous ne vous acceptiez pas comme vous êtes et que vous essayiez de jouer un rôle, vous n'êtes pas vous, vous restez bloqué dans les schémas du passé, il n'y a rien qui avance, alors que vous, ce que vous voulez, c'est recommencer, c'est aller vers quelque chose de nouveau avec une énergie féminine qui sera dans la sérénité. Mais il y a une porte à passer, d'accord? Si vous restez devant cette porte bloquée, il y a la porte et malheur juste au-dessus, hein, comme ça. Si vous restez dans cette énergie-là, vous allez toujours rester devant la porte, vous n'allez pas bouger. Par contre, on vous dit que c'est quelque chose qui est initiatique pour vous, d'accord? Là, actuellement, vous êtes en blocage par rapport à une féminine, une énergie féminine. Est-ce que vous combattez ce que vous ressentez et on vous dit que justement, il faut aller au-delà de ça et enclencher un changement en laissant derrière soi les blessures, les blocages du passé, parce que le malheur c'est ça, hein, on voit la personne elle est sur une tombe squelettique en train limite de se laisser mourir parce que elle n'arrive pas à faire le deuil, d'accord? Vous, au fond de vous, ce que vous voulez, c'est démarrer quelque chose de nouveau, avec une énergie féminine, je dis bien énergie, d'accord? Quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus calme, dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité. Ok? Mais il y a une porte à passer. La porte, c'est à faire un choix.
Et ce choix-là, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Le choix du changement, de la transformation. On sort de ce cercle vicieux qui nous enferme de plus en plus. Là, pour l'instant, vous êtes là-haut, hein, et vous rentrez dans ce tourbillon qui pue. Là, maintenant, il faut enclencher justement la sortie de ce tourbillon. D'accord? Vous y réfléchissez, hein. Vous y réfléchissez. La tentation, je la vois pas comme croquer la pomme. Comment dire? Avec la carte du silence, la tentation et l'alpha, vous rêvez. Hein, comment dire? Vous fantasmez. C'est plus un fantasme que vous gardez pour vous d'un renouveau, d'un nouveau départ. Alors si c'est avec cette énergie féminine, il y a encore des choses qui doivent être mises en lumière, des choses qui doivent être mises en place. On vous fait bien comprendre que vous êtes en train de vivre là, c'est un combat interne certes, mais c'est quelque chose qui est écrit. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a un truc qui ne va pas, mais que vous vous combattez vous-même? Ça fait peur, hein, changement. C'est compliqué, ça fait flipper. Hein. Combattre comment dire, c'est pas combattre, c'est réussir à équilibrer nos blessures du passé avec notre présent pour améliorer notre futur. C'est un combat de tous les jours. D'accord? Oui, c'est dur, oui, c'est compliqué, oui, il faut se regarder en face. Oui, ça fait mal. Hein. Il y a des fois où on aimerait rester avec nos œillères, hein, que de se prendre une grosse tarte. Mais on vous dit que si vous voulez enclencher le changement, il faut ouvrir les yeux. Il faut que vous changiez votre façon de voir les choses, votre façon de faire. La mutation, c'est ça, hein, c'est voilà, c'est le changement. Ordre, protection et féminin, c'est un peu comme si il y avait un contrat. Hein, on voit avec, il y a des choses qui sont gravées dans la pierre. Vous voyez ce que je sais pas si on va voir correctement. Voilà, c'est gravé. C'est gravé, c'est protégé avec une énergie féminine, d'accord? Mais tant, pour moi, tant que la compréhension, elle n'aura pas eu lieu, vous resterez bloqué devant cette porte. Et ce que vous souhaitez comme renouveau avec cette énergie féminine, ça n'arrivera pas. Enfin voilà, vous savez que je suis pas là pour vous raconter du pipeau et faire en sorte que ça finisse toujours comme si on était dans le monde des bisounours, hein, d'accord? C'est pas facile à entendre, il y en a qui seront pas prêts, il y en a qui vont peut-être même m'insulter dans les commentaires, tant pis, c'est pas grave si vous n'êtes pas prêts. Voilà, c'est pas grave, hein. On prend conscience des choses quand on a envie, enfin, pas quand on a envie, quand on est prêt, d'accord? Il y a des fois on n'a pas envie, mais, hein, eux ils s'en foutent, hein, d'accord? Si vous avez mis trop de temps à ouvrir les yeux sur une situation, sur des comportements que vous avez, sur des schémas que vous avez, et que vous n'enclenchez rien au niveau des changements qui ont été faits avant votre incarnation, ça fait mal. Ça fait mal. Moi, je vous le dis. On va aller voir du coup avec les tarots. Un petit peu. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour changer? Non, mais là, il y en a trop, là. Hein, on est cool. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut être mis en place? Là, il y a la carte de l'anxiété qui est sortie. Hein. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, pour moi, ça correspond aussi à la carte de l'arme. Hein. Anxiété, stress, dépression, insomnie. Voilà, c'est des choses qui se passent sans forcément que les autres autour soient au courant. Le mal-être que vous ressentez actuellement, c'est quelque chose qui est là pour vous mettre sur un autre chemin, pour vous permettre d'enclencher le changement. Mais est-ce que vous voulez vraiment, ou est-ce que ça vous fait tellement peur que du coup, on hésite, hein, à prendre les choses en main, à prendre sa vie en main, parce que vous ne vous sentez pas encore prêt, parce que pour vous, vous êtes pas, on ne peut pas vous aimer comme vous êtes. On vous demande justement de sortir de cette énergie-là. Pour incarner aussi plus sûrement votre énergie féminine. Vous êtes dans le mensonge. Il y a le 7 d'épée. Est-ce que vous ne savez pas comment aller vers l'autre pour enclencher le changement? Demandez pardon. S'il y a un ego surdimensionné et qu'on considère qu'on n'est pas en tort, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu à mettre, oui, le combat interne, ça peut être le combat avec votre ego. Hein. Mais plus vous
vous allez plus vous allez écouter votre ego qui lui veut voilà, vous flatter et vous protéger entre parenthèses, plus vous allez rester dans ces schémas où vous vous enfermez tout seul dans votre mal-être. Parce qu'on s'enferme nous-mêmes dans notre mal-être. Hein. Il y a une chanson de Mano Solo qui est très bien. Vous irez l'écouter. C'est Je me suis fait du mal. Elle pourra sûrement parler à beaucoup de gens. C'est une chanson que j'adore, que je réécoute régulièrement en ce moment. Ça permet de prendre conscience des propres choix qu'on a fait en fonction de ce qu'on avait en face et en fonction de nos blessures. On comprend mieux certains de nos comportements, du coup. Mais franchement, moi je l'adore. Ah, il n'est pas très joyeux, hein, Mano Solo. Hein. Enfin, il n'était pas très joyeux, mais... voilà, hein. On nous parle du cavalier de denier. Alors, d'après ce que je vois, le cavalier de denier, l'as d'épée et le 3 de bâton. Vous allez réussir à sortir de ce combat intérieur. Ce qu'on vous fait subir là, c'est pour justement que vous réussissiez à équilibrer votre force intérieure, hein, côté positif, côté négatif, ok. On est là, ce que vous êtes en train de vivre là actuellement, c'est pour vous amener au succès dans tous les domaines, d'accord. L'as d'épée, c'est quelque chose qui amène de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. On voit les choses de façon beaucoup plus claire. On a une clarté mentale qui est retrouvée, d'accord. On arrête d'être dans des... Oui, dans des pensées qui font que on s'enterre nous-mêmes, on la creuse tout seul en fait, hein, d'accord. Dans ces cas-là, on la creuse tout seul, ok. Le 8 de bâton. En prenant conscience des choses, ça peut bouger quand même rapidement, mais je vais aller voir un petit peu ce que ça dit derrière. Hop là. Toi, tu voulais venir, toi aussi. On a le 10 de bâton. On a le chevalier d'épée. Avec le 8 de bâton, on nous parle de changement, de mise en action, de choses qui bougent. En plus, c'est marrant, il y a tourbillon amoureux, mais ça tombe aussi sur la carte de la mutation où ça tourne. C'est rigolo. J'aime bien les petites synchronicités comme ça aussi sympathiques. Sauf que c'est au-dessus de la carte du 9 d'épée. Et que du coup, le fait que les choses soient peut-être un petit peu longues justement à se mettre en place, ça vous frustre. Hein. Vous êtes un peu dans cette frustration qui vous crée... Il y a le 3 d'épée derrière. Hein. On parle de chagrin, de peine de cœur, de quelque chose qui est difficile. On est vraiment... Bon, pour moi, on est quelqu'un qui... Enfin... Vous avez eu le cœur brisé par rapport à une séparation qui vous a amené dans quelque chose qui vous met en combat interne, d'accord. Vous savez que vous avez une part de responsabilité là-dedans, mais pour moi, vous n'êtes pas encore capable d'accepter les choses en face. Hein. On n'est pas encore prêt à voir le côté obscur de qui on est. D'où le fait qu'on vous dise de vous accepter avec vos défauts. Hein. Ça crée... pour moi, ça vous crée... Vous portez des choses qui sont plus... que vous avez pu apporter. Pas forcément... comment dire, c'est des choses que vous avez pu apporter par rapport au passé. Il faut faire le deuil de certaines choses. Vous avez eu certains comportements parce que vous avez vécu des choses. Aujourd'hui, vous prenez conscience que vous avez votre part de responsabilité. Mais avec votre ego, eh ben, vous n'êtes pas encore capable de demander pardon, entre parenthèses. Hein. Ou d'enclencher les changements qui font que... Ils font quoi? Il y a les travaux encore, hein, on est en plein dedans. Ça va être un petit peu plus long là comme guidance, hein, je vous le dis tout de suite. On vous dit de prendre le temps. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui se précipite, qui voilà, hein, on vous dit justement de ne pas vouloir vous précipiter, par rapport à ce que vous souhaitez réellement. On vous dit de... Il y a quelque chose à couper, de toute façon. Hein, l'épée, c'est on tranche, hein, de toute façon, il y a quelque... Voilà, avec la lumière, c'est pas pour rien. On coupe pour montrer sa lumière, d'accord? Il y a quelque chose où il faut
couper. Il faut prendre le temps de se poser. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut prendre le temps de remettre ses idées en place. Si vous êtes effectivement actuellement... Attendez. Donc désolé, ça faisait un potin et après moi ça me perturbe. Donc voilà. Du coup, si vous êtes actuellement dans ces... Comment dire, dépression, anxiété, stress, insomnie, le fait d'avoir des difficultés à réfléchir. Quand on est en dépression, on réfléchit pas pareil. Quand on manque de sommeil, on réfléchit pas pareil. C'est absolument pas une critique, d'accord. J'ai été dans la dépression, je peux vous dire que le cerveau est complètement déconnecté, hein, d'accord. On vous demande du coup de ralentir, de prendre le temps, justement. Moi, le cavalier d'épée, on vous demande d'arrêter de vous disperser. Pour moi, vous vous éparpillez, parce que vous voulez pas forcément vous regarder en face. Alors je sais, c'est pas cool. Je vais dire, elle est pas gentille, elle est pas gentille. Mais tant pis, je suis pas gentille. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, par rapport à la pleine lune qui arrive? On nous parle boulot, on nous parle argent, on nous parle matériel. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous foutre dans le boulot à gogo pour... Putain, ça me rappelle quelqu'un. Je vais pas citer de nom. Bah écoute, si tu passes par là, c'est peut-être une guidance perso. Hein. Vous êtes en train de fuir ce que vous ressentez en vous foutant dans le boulot. Justement pour ne pas avoir à vous affronter, mais ça vous crée encore plus d'anxiété, ça vous crée encore plus de stress, et ça vous fait que, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Bon bah, hein. Ah, je vous jure. Et peut-être pour toi, du coup. Hein. On vous parle du roi de bâton et de la reine de bâton. Alors... c'est pas très flatteur. C'est pas très flatteur. Bon, le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui en veut, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui s'endort pas sur ses lauriers, c'est quelqu'un qui veut toujours faire plus, apprendre plus, etc. Sauf que cette personne, elle peut agir de façon impulsive. Hein. On le voit un petit peu avec le cavalier d'épée, on se précipite alors qu'il faudrait pas. Et apparemment, en face de ce roi de bâton, il y a la reine de bâton. Reine de bâton qui est gentille, mais il faut pas trop la chercher. Hein, voilà. L'énergie de la reine de bâton, on parle oui, de potentiel gâché, est-ce qu'on attend de... Est-ce que ce roi de bâton a un esprit, comment dire... oui, à l'ancienne, hein, c'est Bobonne, elle reste à la maison, et elle se tait, et... Hein, allez, c'est quelque chose qu'on essaye apparemment de changer, parce que c'est quelque chose qui a sûrement été... je sais pas, inculqué dans... Ça fait partie aussi du transgénérationnel, hein, les conditionnements familiaux, les schémas familiaux. La carte de la justice, on nous parle de vérité. Quelque chose qui va être mis en lumière, quelque chose qui... de voir les choses en face. Soit la justice divine, soit la justice des hommes va mettre en lumière des choses pour justement réparer une injustice. Ça sort sur la carte de la femme, la féminine, hein, d'accord. Vous voyez peut-être pas, mais voilà, hein, ok. C'est quelqu'un qui va... ça va rééquilibrer les choses, en fait. Chaque chose va être remise à sa place. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette pleine lune, mes guides? On a le 9 de denier et l'ermite. Alors, le 9 de denier, on parle encore de biens matériels, de biens, de thunes, hein, voilà. La réussite financière qui apporte une stabilité, une certaine indépendance. On nous dit aussi d'arrêter de se comparer aux autres, hein, de vouloir peut-être la même réussite que les autres, de vouloir faire les choses comme les autres, de vouloir, oui, se rentrer dans le moule. Hein.
Est-ce que la justice va trancher sur une sécurité financière? Est-ce qu'il n'y a pas un jugement en cours pour une pension alimentaire? J'en sais rien. Enfin voilà, est-ce que ça tombe sur la porte, hein, un peu comme si on poussait la porte de notre intérieur pour prendre réellement conscience de ce qui se passe. Des schémas qui ont été mis en place, des répétitions, c'est ce qui va permettre de passer la porte, d'enclencher le changement pour moi, d'après ce que je vois. Hein. L'ermite et la porte, c'est voilà. On sort, hein. On se casse de là. On prend conscience de ce qui se passe et on décide de changer ce qui est négatif. Ok? Bah écoutez mes lumières, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ben voilà. Si tu passes par là et que ça te parle, c'était pas voulu, hein. Bon, d'accord. Je vous jure, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc bon, on va aller voir des conseils de l'univers vite fait. J'ai mis où mon petit jeu, mon petit jeu. Il est où? Je sais pas parce que je l'ai foutu, comme d'habitude. Non, j'ai pas encore trop de jeux de cartes, hein, mais il est tout petit lui. Il est là. Hop, je l'ai. Alors, qu'est-ce que l'univers peut conseiller par rapport à ce tirage? Rappelle-toi que chaque difficulté surmontée te rend plus fort, plus forte. Les défis sont des opportunités déguisées pour développer ta résilience et ta capacité à faire face aux obstacles. Ouais. N'aie pas peur de rêver grand et de viser haut. Tu es capable d'atteindre la réussite et les seules limites qui existent sont celles que tu t'imposes. Vise les étoiles et regarde tes rêves se réaliser. Pour moi, on vous dit de rester focus sur ce que vous voulez vous. Et pas sur ce que les autres peuvent vous faire croire. Hein. Réalisez vos rêves à vous et réalisez pas les rêves des autres. D'accord? Pour moi, il y a encore quelque chose. Vous êtes en train de mettre vos rêves de côté pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Alors à qui vous vous débrouillez? Ou pour attirer l'attention, ou pour pas vous sentir seul, ou voilà, hein, d'accord? Vous allez vous péter les doigts. Et il n'y a pas de... Voilà, hein, c'est quelque chose qui va vous mettre en difficulté. Vous arrêtez de réaliser vos rêves, de faire ce que vous voulez vraiment vous au fond de vous, pour faire plaisir à on sait pas qui. Hein. Mais ça va vous provoquer des difficultés qui vont vous permettre d'avoir des compréhensions. Ok? Les petites victoires méritent autant de reconnaissance que les grandes. Chaque étape que tu franchis vers tes objectifs est une réalisation précieuse. Célèbre tes succès, même les plus modestes, et sois fier de tes progrès. Donc là, on vous dit que les rêves que vous avez ne vont pas se réaliser du jour au lendemain, hein, mais que chaque pas que vous faites vers vos rêves, c'est une victoire. D'accord? Tout ne se fait pas du jour au lendemain, il faut du temps. Mais il faut que vous restiez focus sur vos rêves. Arrêtez de vous disperser parce que il y a un manque à combler. Comblez-vous ce manque. Faites-le vous-même. Arrêtez d'attendre que les autres en face vous aiment. Apprenez à vous aimer entièrement. Sans ça, vous allez toujours bifurquer de vos propres objectifs pour plaire aux autres, pour espérer récupérer des miettes. Ça, c'est non. Ça, c'est non. On arrête ces conneries. Ok? C'est super important. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, avec... N'aie pas peur de dire je t'aime ou merci à ceux qui méritent de l'entendre. Les expressions sincères de gratitude et d'amour ne sont jamais source de regret. On voit qu'il y a une difficulté à demander un pardon avec les tarots. D'accord? Avec la 3 d'épée, on voit qu'il y a eu des conflits qui mettent... voilà, il y a conflit, etc. Mais c'est aussi la difficulté, alors soit à se pardonner à soi-même, soit à pardonner à l'autre. Là, on vous dit, n'aie pas peur de dire je t'aime. Je pense que du coup, c'est plus des difficultés à se pardonner et à... Voilà. Hein. Après, on peut très bien pardonner l'autre et dire merci, dans le sens où le fait d'avoir eu l'autre dans notre vie ou dans notre environnement, quel qu'il soit, hein, c'est quelque chose qui nous a permis de grandir, de comprendre, de prendre conscience des choses. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? La confiance en soi est la clé pour surmonter les obstacles. J'ai pas dit? J'ai dit ou j'ai pas dit? Ça va, j'arrive encore à mettre mes chaussures. Pour surmonter les obstacles, alors crois en tes capacités et en ton potentiel, même lorsque les choses semblent difficiles. Garde foi en toi et en tes compétences. Voilà. Donc vous dites à votre parasite là qui est là, hein, d'accord?
Ah, je vous jure. Ah, punaise. Je viens de recevoir un message, ça me fait rire. Juste au moment où je fais cette guidance. Ah, punaise, j'adore. J'adore. Enfin bref. On vous dit d'arrêter de vous dévaloriser. On vous dit d'arrêter de mettre vos rêves de côté pour réaliser ceux des autres. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des rêves en commun. Oui, dans ces cas-là, vous réaliserez vos rêves, cette personne réalisera ses rêves, et c'est des rêves que vous pourrez réaliser ensemble. D'accord? On est OK? En attendant, si vous ne trouvez pas cette personne, faites en sorte que ce soit vos rêves qui passent en priorité. D'accord? On arrête de se disperser pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, parce qu'on a un manque de confiance en nous, parce qu'en fait on s'aime pas comme on est, parce que on n'a pas encore pris conscience que certains comportements qu'on avait, eh ben, c'était dû à notre passé, c'était dû à nos blocages, c'était dû à l'éducation de nos parents, c'était dû à ce qu'on a vu quand on était petit, à ce qu'on a subi quand on était petit, et du coup on s'est forgé une carapace à la con, et voilà, hein, d'accord? Donc on se prend ces 2-3 claques là, hein, et ça suffit. Bon, elle était sérieuse, hein? Elle essaye de... Hein, hein. Non mais j'arrive pas à rester sérieux très longtemps, sinon c'est trop, c'est trop, c'est trop. Bon, écoutez-moi mes lumières, moi je vous souhaite que les compréhensions arrivent et que ça soit pas trop tartine, hein, d'accord, ok. Dites-vous que c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer, de comprendre et d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Pour vous. Pas pour les autres autour, pour vous. D'accord? Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.